collègue qui reprend la présidence, Monsieur Keinec. Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, je vais faire un petit intermède et je vous cède, Madame la députée Warzée-Caveren, donc la parole pour votre question sur les 60 périodes annuelles de concertation des enseignants et leur nature. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, tout comme mes collègues, en tant que députée, mais également en tant que membre d'un PO, j'ai l'occasion de visiter régulièrement des écoles, que ce soit dans le fondamental ou dans le secondaire. Ces visites permettent d'échanger de manière approfondie et constructive avec des membres des équipes éducatives, et je souhaite aujourd'hui relayer une interrogation qui m'a été partagée. Comme nous le savons, l'engagement professionnel de nos enseignants dépasse les seules heures de classe. On en a fait le débat juste ici avant, puisqu'à celle-ci s'ajoutent notamment les préparations de cours, les formations, conseils de classe, réunions avec les parents, ou encore différentes formes de travail collectif au sein et au profit de l'établissement. À cet égard, les enseignants que j'ai rencontrés ont exprimé le besoin de disposer d'une lecture claire et partagée de ce qui peut être pris en compte dans le cadre des 60 périodes annuelles de concertation, dont un tiers est consacré au travail collaboratif en lien avec le plan de pilotage. Certaines tâches importantes pour la vie de l'école, comme la préparation de voyages scolaires, l'encadrement d'activités ou d'autres formes d'investissement au service de la communauté éducative, suscitent en effet des interrogations quant à leur reconnaissance dans ce cadre. Dès lors, Madame la Ministre, pourriez-vous repréciser quelles sont les tâches qui peuvent être comptabilisées dans ces 60 périodes de concertation, en apportant, le cas échéant, quelques exemples concrets? Les activités telles que celles évoquées par les enseignants peuvent-elles être intégrées dans ce volume horaire? Existe-t-il des balises ou recommandations permettant d'assurer une application cohérente et sereine de ces dispositions au sein des établissements? Enfin, quel est votre sentiment sur l'intérêt de quantifier le travail collaboratif à ce point? Je vous remercie. Merci, Madame. Oui, Madame la Ministre, vous avez la parole, je vous en prie. Je suis trop rapide au démarrage. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Je tiens à rappeler que la charge des enseignants, on en a parlé tout à l'heure, comporte 5 composantes. Le travail en classe, c'est-à-dire les heures d'enseignement effectives, comme les cours magistraux. Le travail pour la classe, ce sont les tâches préparatoires et de suivi liées aux cours, comme la préparation des leçons, la correction des devoirs et l'évaluation des élèves. Le service à l'école et aux élèves, ce sont les activités qui se déroulent à l'école, mais qui ne sont pas liées directement à une classe spécifique, comme la surveillance des récréations, l'organisation d'événements scolaires et le suivi individualisé des élèves. La formation professionnelle continue, les activités de développement professionnel que l'enseignant suit, comme les formations et les stages, ou encore le travail collaboratif, les activités réalisées en équipe avec d'autres enseignants ou membres du personnel pour améliorer l'enseignement et le fonctionnement de l'école. Le collaboratif, à l'instar du travail en classe, est une des composantes quantifiables. En effet, dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire hors enseignement spécialisé, les enseignants avec une charge complète doivent prester 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire, avec la particularité en primaire que ce nombre de périodes constitue un minima. Ce travail collaboratif peut prendre plusieurs formes et recouvrir des missions diverses, comme le prévoit le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle au PO, complétée par plusieurs circulaires concernant les modalités pratiques, dont la circulaire numéro 7167 du 3 juin 2019 et la circulaire numéro 8894 du 20 avril 2023. Le décret précité stipule que les missions couvertes par le travail collaboratif sont de 2 natures. Tout d'abord, la participation à des réunions des équipes pédagogiques et éducatives, et ensuite, le travail de collaboration avec une visée pédagogique. On peut donc citer entre autres la participation aux réunions concernant la mise en œuvre du plan de pilotage, l'évaluation du contrat d'objectifs ou encore l'accompagnement des nouveaux enseignants. Si ce travail est essentiel, sa quantification n'est pas toujours aisée et surtout n'octroie pas d'autonomie aux directions et aux enseignants. Une réflexion est donc en cours au sein du gouvernement quant à l'évolution de ce dispositif et l'objectif, c'est d'examiner la place du travail collaboratif dans l'organisation du temps de travail enseignant sans naturellement en supprimer l'essence. Il faut pouvoir redonner aux écoles et aux enseignants
plus de flexibilité dans la gestion de leur organisation interne et de leur temps de travail. C'est en ce sens que je proposerai dans les semaines à venir un texte au gouvernement. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée, vous avez la parole pour votre réplique. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour cette réponse, et d'autant qu'elle va dans le sens d'une évolution, puisque vous allez travailler sur une nouvelle circulaire ou un nouveau texte, rappelant, vous l'avez fait, que les 2 dernières circulaires datent de 2019 et 2023, donc il y a certainement des adaptations à réaliser. Et donc je vous encourage dans ce sens à intégrer aussi la simplification administrative dans ce cadre, puisque si je ne me trompe, aujourd'hui, dans le cadre des concertations, des PV doivent être réalisés. Et généralement, les PV ne servent pas à grand-chose, en tout cas s'ils ne sont pas soumis à d'autres personnes qu'à celles qui sont en réunion. Donc voilà, je vous remercie beaucoup.